Merci beaucoup, Monsieur le Président. La ministre de l'Immigration a déposé le rapport annuel de gestion de son ministère cette semaine. C'est un rapport très intéressant. Je vous invite à le lire. Il témoigne de l'échec du ministère sur deux objectifs, mais attention, des objectifs qu'il s'était lui-même fixés. Un échec sur le taux de participation au cours de francisation et un autre échec pour l'intégration économique des nouveaux arrivants. Et écoutez bien ça, on y apprend dans ce rapport que 72 % des immigrants qui ne connaissent pas le français, admis en 2013-2014, n'ont toujours pas suivi de cours de francisation. 72 %. Premier échec. Deuxième échec, l'intégration en milieu de travail des immigrants est de 8 % moins élevée que prévu par le ministère. Monsieur le Président, ce ne sont pas les chiffres de la CAQ, là, ce sont les chiffres du ministère, du gouvernement. Comment se fait-il que le ministère de l'Immigration soit incapable d'atteindre les cibles qu'il s'est lui-même fixées? Madame la ministre de l'Immigration. Oui, Monsieur le Président, évidemment, on a amplement parlé de ces défis d'intégration d'emploi lors des 3 périodes de consultation pour la grande réforme en immigration. Évidemment, les personnes, oui, en effet, le taux de chômage est plus élevé dans les 5 premières années. L'objectif de la réforme, c'est de faire en sorte, justement, qu'il y ait un arrimage très direct, en temps réel, entre la sélection des travailleurs qualifiés qu'on souhaite accueillir ici au Québec et les besoins du marché du travail. Un consensus vraiment à 100 % sur ces orientations, mais aussi, et nous avons été salués lors de la conférence de Montréal par Migrant Policy Institute et d'autres chercheurs, parce que non seulement on s'attarde à un meilleur arrimage et les meilleures pratiques à l'international, où on met les employeurs en amont du processus de sélection, mais aussi on s'attarde à la discrimination, à l'exclusion, faire en sorte que les employeurs, les entreprises et toute la société québécoise s'ouvrent à cette diversité. Oui, en effet, l'intégration présente des défis, mais on s'y attarde et on travaille très fort pour faire en sorte que l'immigration continue à contribuer à la prospérité du Québec. Premier complémentaire, Madame la députée de Montarville. Monsieur le Président, ce rapport, c'est un aveu d'échec. Le gouvernement coupe année après année dans les ressources aux immigrants. Et ce gouvernement veut encore hausser les seuils d'immigration pour les 3 prochaines années. Mais un seul constat s'impose, Monsieur le Président. Les immigrants, il faut en prendre moins pour en prendre soin. Est-ce que la ministre va admettre son échec et faire la seule chose qui s'impose, réduire de 20 % le nombre d'immigrants pour réussir leur intégration? C'est l'objectif, réussir l'intégration. Madame la ministre de l'Immigration. Réussir l'intégration, c'est absolument notre objectif. Et je répète, c'est pour ça qu'on amène cette grande réforme. Plusieurs économistes, d'ailleurs, ont salué la réforme et les orientations de la réforme. Il faut comprendre, Monsieur le Président, dès qu'on parle de réduire l'immigration, on frappe dans le cœur de l'immigration économique et francophone. Parce que c'est les travailleurs qualifiés qui sont sélectionnés parce qu'ils parlent français. Mais quand vous recevez, évidemment, donc ce serait surtout des réfugiés, évidemment, en vertu de la Convention de Genève, le Québec maintient son engagement pour l'accueil des réfugiés. Vous le savez, on a ouvert plus de classes en matière de francisation, les classes d'accueil pour les enfants et pour les adultes, on est à 85 % qui sont inscrits en francisation. Donc, sur tous les fronts, francisation, intégration d'emploi. Premier complémentaire, Madame la députée de Montarville. Monsieur le Président, le thème de la politique d'immigration, c'est « Ensemble ». Eh bien, la ministre de l'Immigration, le ministre de l'Emploi et le ministre de l'Éducation ont justement, ensemble, coupé plus de 17,5 millions de dollars dans la francisation au cours des 2 dernières années. 17,5 millions en moins. Pas surprenant que 72 % des immigrants qui ne parlent pas le français ne suivent pas de cours. Vous les coupez, Madame la ministre. Comment peut-on réussir l'intégration des nouveaux arrivants si on coupe dans les ressources qui leur sont... Madame la ministre de l'Immigration. Là aussi, on l'a souvent, et je l'ai souvent expliqué, on n'a jamais coupé en francisation. On a toujours répondu à la demande. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons lancé, justement, au printemps dernier, une campagne pour faire la promotion de la francisation. C'est l'obligation du gouvernement de faire la promotion de la francisation et on va entrer bientôt dans la 2e phase de cette campagne. En effet, il y a des clientèles on a plus de difficultés à rejoindre. Et lorsqu'il y a eu des campagnes de promotion de la francisation dans le passé, on a eu de grandes réussites. Pour ma part, évidemment, au ministère de l'Immigration, on a rajouté aussi un 4 millions de dollars dans le budget du ministère pour
faire plus de francisation parce qu'on compte réussir notre campagne. En principal, M.